les essais donnent la possibilité à un produit de venir sur le marché dans le cadre d'un rapport bénéfice-risque probable, et qu'ensuite, sur le marché, on va voir apparaître, si on nous le signale, médecins, pharmaciens, dentistes, kinés, patients, on va voir des effets secondaires qu'on n'a pas vus sur 2500. Une étude a été faite qui est extraordinaire. Si un médicament est testé sur 2500 médicaments et qu'il faut 7 ans, pour voir apparaître certains effets, il faut 15 000 patients. Oui, donc 2500 patients, 7 ans, on peut raccourcir un petit peu. S'il en faut 15 000, vous voyez dans combien de temps sort le produit. Bon, il ne sortira pas. Mais il faut agir assez rapidement pour voir s'il est compatible dans la vie de tous les jours. Et les alertes et tout, c'est les médecins, les pharmaciens, les dentistes, tous les professionnels de santé, et ce sont obligatoirement les patients. Les meilleurs pharmacovigilants, le meilleur pharmacovigilants d'un patient, c'est lui-même. Voilà. Et c'est très important que les professionnels déclarent au centre de pharmacovigilance les effets secondaires qui sont rapportés, qui ne sont pas des effets secondaires qui sont connus habituellement de cette molécule. Et nous, le vrai problème, c'est que le médicament, il arrive sur le marché avec une probabilité d'efficacité, et quand on veut le retirer, il faut qu'on ait une certitude de l'effet indésirable. Donc on ne joue pas du tout dans la même cour. Il y a une commission qui dit le rapport est intéressant, mais il y a des risques, et nous, les laboratoires nous disent, vous êtes sûr que c'est l'effet secondaire du médicament ? On n'est jamais sûr de rien. Comme en plus on n'a pas assez de déclarations, on arrive devant le labo qui nous dit vous avez 40 cas. Ouais, c'est intéressant. Attendez, je regarde. J'ai 8 millions de prescriptions. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Je voudrais vraiment revenir sur ce point précis. On a des pharmaciens qui sont ce qu'on appelle des pharmaciens qui cassent pour récupérer par ailleurs des ordonnances. Il faut appeler un chat, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'un pharmacien, il a le droit de faire la marge qu'il veut. Certains vont faire une marge zéro, d'autres vont faire une marge normale, puis d'autres vont faire une marge peut-être un peu plus élevée. Et puis en fait, en plus, on n'achète pas toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'un pharmacien, il peut acheter en direct certaines gammes, pas d'autres. Donc c'est sûr que si le pharmacien chez qui vous allez, il a acheté en direct et qu'en plus il casse, il va être très très bas. Et puis en revanche, si vous avez un pharmacien qui n'a pas fait le choix de référencer en direct la molécule, enfin le médicament que vous voulez, il va forcément l'acheter plus cher chez son grossiste à l'unité. S'il établit sa marge, on va avoir effectivement des écarts de prix qu'on peut constater. Mais encore une fois, l'État ne serait pas non plus d'accord si on vendait tous au même prix. C'est quand même, ça voudrait dire qu'on s'est entendu. Et l'entente est interdite.